Bonjour, je vous propose de voir ensemble la fiche numéro 12, système de sécurité et d'aide à la conduite. Définition, exemple et rôle, danger. Donc comme toujours, je vous propose un plan, toujours important d'avoir un plan, hein, et le plan correspond à la fiche, hein, les définitions, ensuite les systèmes de sécurité et les aides à la conduite, on va donner des exemples et des rôles, et ensuite on va voir les dangers. Donc là, c'est vraiment le plan de la fiche. Alors, définition des systèmes de sécurité et d'aide à la conduite. Alors, en introduction, je donne un point qui est, je trouve, intéressant. C'est d'expliquer que les véhicules sont équipés de systèmes de sécurité qu'on définit en deux parties. Les systèmes de sécurité active et les équipements de sécurité passive. Les équipements de sécurité active, ce sont tous les éléments de sécurité qui vont éviter l'accident, comme par exemple l'ABR, les détecteurs, un radar de recul qui va vous éviter d'écraser quelqu'un à l'arrière. Donc tout ce qui permet d'éviter l'accident, ce sont les éléments, les équipements de sécurité active. Et donc on a les équipements de sécurité passive qui, eux, vont intervenir quand malheureusement l'accident a déjà lieu. Et donc ils vont avoir pour rôle de réduire les conséquences d'un accident. Donc tout simplement, le premier élément, c'est la ceinture. Le fait de la ceinture, de porter la ceinture va vous protéger. On a d'autres éléments comme l'airbag, comme le fait d'avoir des carrosseries déformables. Donc voilà une notion sécurité passive, sécurité active. Donc vous pouvez, de façon plus courte que moi, euh, dire à l'inspecteur que les véhicules sont équipés d'éléments de sécurité passive pour réduire les conséquences d'un accident et les éléments de sécurité active pour éviter l'accident. Et donc nous, cette fiche, on parle donc des éléments de sécurité active qui ont pour but justement d'éviter un accident. Alors comment ces éléments évitent l'accident? Eh bien tous ces éléments qui équipent le véhicule vont assister et aider le conducteur et donc celui-ci pourra être plus concentré à sa conduite. L'exemple par exemple d'avoir une boîte automatique eh bien, vous permet d'être plus libre pour regarder ce qui se passe autour de vous. Euh, Vous avez moins de concentration à passer les vitesses puisqu'elles se font automatiquement. Tous ces éléments aussi de sécurité active vous aident aussi à mieux percevoir ce qu'il y a autour de vous, puisque votre véhicule est équipé de détecteurs, de systèmes qui vont vous aider à mieux percevoir ce qui se passe autour de vous. Alors, maintenant, voyons plus précisément quels sont ces éléments. Alors, on a les éléments de sécurité et les éléments d'aide à la conduite. Alors, les éléments proprement dits de sécurité, c'est comme l'ABR, hein, l'anti-blocage, l'AFU, l'aide au freinage d'urgence, l'ASR, qui est l'anti-patinage, l'ESP, qui va nous aider à maintenir une bonne trajectoire, notamment dans les virages. On a tout ce qui est détecteur, tout ce qui est radar de distance. Donc voilà plusieurs équipements que vous pouvez citer à l'inspecteur et bien préciser que ce sont des éléments de sécurité qui vous permettent de maintenir votre véhicule correctement sur la route. Et on a aussi tous les autres équipements qui sont des aides à la conduite. Alors, qui dit aide à la conduite, ce sont aussi des éléments de sécurité par déduction. On a donc, par exemple, l'allumage automatique des feux de croisement, les suivitres automatiques, les régulateurs de vitesse, l'aide au démarrage en côte, l'aide au stationnement, tout ce qui est radar de détection de distance avant et arrière, les caméras de recul, les freins de stationnement électrique, le GPS. Donc voilà, tout ça, ce sont des éléments qui, on va dire, rendent la vie du chauffeur plus aisée, plus facile, et donc qui lui permettent d'être très concentré sur sa conduite. Pour expliquer cette fiche à l'inspecteur, je vous conseille très fortement de regarder votre tableau de bord. Sur le tableau de bord, vous avez tous les boutons qui correspondent à ce dont vous devez parler. Donc j'ai mis ici par exemple en haut ici le bouton qui correspond au détecteur d'obstacles à l'avant du véhicule. Donc le bouton c'est marqué off, c'est-à-dire que si vous appuyez sur off, vous éteignez le système.
hein. Ici, le second bouton, c'est le détecteur de limite quand vous faites un écart sur une bande blanche à droite ou à gauche sur les lignes de rive. Donc, votre camion, il va y avoir un bip bip ou une vibration. Euh, donc voilà, même chose, c'est marqué off parce que vous pouvez cliquer sur off pour l'éteindre. Ensuite, à droite ici, le gros bouton rond sur les Renault, ce sont le régulateur ou limiteur de vitesse. Donc c'est également une aide à la conduite. Et puis, on a cet autre bouton, hein, les dessins sont toujours standards, quelle que soit la marque du camion. Cet autre bouton, c'est l'aide au démarrage en côte. Donc quand vous faites la fiche avec l'inspecteur, vous pouvez lui montrer les boutons euh, et lui expliquer à partir des boutons. C'est très concret. Maintenant, les dangers. Les dangers de ces équipements qui sont là pour vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme danger? Eh bien, on peut avoir comme danger que l'on se repose trop sur ces équipements. Du coup, on est moins concentré. euh, Ces équipements qui nous aident normalement à nous concentrer sur la route, eh bien, peut aussi le revers de la médaille. On va être moins concentré parce que c'est tellement facile à conduire le camion que finalement, on va regarder autre chose. Ou alors, on va s'endormir, par exemple. L'autre point, par exemple, c'est qu'on sera trop confiant. On peut se sentir exagérément en sécurité et donc du coup, on va peut-être rouler plus vite en se disant de toute façon j'ai ABR, de toute façon j'ai l'anti-patinage, de toute façon si je fais un écart j'ai le SP. Donc on va peut-être prendre des risques qu'on ne prendrait pas en temps normal. Un autre danger, c'est si vous voulez toucher à ces équipements pendant que vous conduisez. Parfois il y a des écrans, je vais prendre l'exemple du GPS, qui normalement vous ne devez pas toucher en conduisant. Et ben, si vous faites des réglages sur votre GPS en conduisant, effectivement, vous pouvez quitter la route du regard et donc être moins vigilant à ce qui se passe devant vous. Donc voilà, hein, les véhicules sont de plus en plus équipés d'écrans et donc ça peut nuire à la concentration. Pour certains appareils, l'interface utilisateur est mal conçue et sollicite trop l'attention du conducteur. Le conducteur regarde trop l'appareil et pas assez la route. Donc voilà, là, ça, on va dire, c'est la même idée que précédente. Euh, mais on va dire en plus, l'appareil n'est pas forcément top. Et enfin, dernier point, en cas de défaillance du système, risque de se laisser surprendre. C'est-à-dire que trop confiance à un détecteur euh, de dépassement de ligne de rive, par exemple, et vous faites confiance à un bip bip qui sonne quand vous reculez en vous disant bah, si je touche, le bip va me l'annoncer. Et si le système est en panne, justement, bah, rien vous sera annoncé. Donc le fait d'avoir un système en panne, ça peut vous porter un préjudice. Donc voilà pour cette fiche qui est l'idée de base surtout, c'est aidez-vous de votre camion pour présenter tous ces aides à la conduite, tous ces accessoires à l'inspecteur. Bonne continuation.